Salut les amis, c'est Cap sur le Off. Ravi de vous retrouver comme tous les ans depuis le centre commercial Cap Sud, la loge du Festival d'Avignon. Comme vous pouvez le voir, on est dans un décor de loge parce que c'est la loge véritablement de tous les spectacles du Festival d'Avignon, puisque nous en recevons ici une bonne partie. Les diffusions, vous le savez, c'est Énorme TV depuis votre box TNT. Également YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. YouTube, la chaîne Festival. Et la nouveauté de cette année, c'est un live Facebook. Et je vous propose de ne pas perdre de temps et d'accueillir tout de suite nos premiers invités. Et je vous propose de démarrer par un scandale, ou pas un véritable scandale, mais un délicieux scandale. En tout cas, merci les Ladies Love d'avoir accepté de nous faire un petit live hors mur de leur théâtre. On les retrouve juste après pour en parler. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au spectacle des Ladies Love. Vous allez assister à une séance de coaching sur les jeux de l'amour et de l'intime. Et pour cela, plutôt qu'un long discours, nous allons passer immédiatement à la pratique avec un exemple par le concret. Mademoiselle Darling, mettez-vous en place. Oui. Ah oui. Comment fonctionne une femme et comment marche un homme, hein? Ah, alors moi, ça je sais comment fonctionne Voilà. un homme. Alors, moi je mets des piles et ça marche. Ah, mais mais non. quand j'ai plus de piles, je le branche sur secteur et ça fonctionne aussi sur secteur. Je le branche et... Non, 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 D'accord, n'importe quoi, d'accord. c'est pas comme ça du Mais tout. si, que ça le mien, il fonctionne. marche Mais non, comme ça. comment ça marche un homme? Comment ça marche? Un homme, ça marche comme ça. Bien, t'as vu, salut, bien, t'as vu, ça va, bien. Oui, Bien, d'accord, bien. d'accord. Bon. Ça marche comme ça, un homme. Oui, oui, oui. Alors, un exemple par le concret pour expliquer tout ça. Une femme, je voulais dire, mesdemoiselles, Miss Birdie, Miss Darling, je voulais Ouais. dire comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Pour cela, comment fonctionne une femme, hein? On va commencer par la femme, par la dame. Oui. Premier étage, les fluides, les sensations, le feu, la passion. Ah. Deuxième étage, le cœur, les sentiments, les relations, Ouais, on connaît l'amour. Je sais pas ce Un que c'est. jour, mon prince vient Oh de là là. là là là. Parfait. Troisième étage, le cognitif, la raison, le cérébral, le feu cérébral, d'artifice, on quoi, connaît pas non mesdemoiselles. Feu d'artifice. Oui, tandis que pour les hommes, le feu d'artifice se limite à la mèche. Et croyez-moi, en matière de feu d'artifice, hein, j'ai de l'expérience, ce n'est pas la taille de la mèche qui compte. J'ai pas compris. Bon, c'est pas Ouais, grave. je t'expliquerai, c'est pas Allez, grave. mesdemoiselles. Oui. Wap do wap, 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 wap do wap. Les saisons du plaisir nous entraînent dans la ronde du désir qui ne peut finir qu'en mourant de plaisir. Les saisons du plaisir nous entraînent dans la ronde. Le secret vraiment, c'est savoir le saisir. Tant qu'il est temps d'avoir du bon temps, tant qu'il est temps de prendre du bon temps. C'est tous les soirs au Paradise République. À quelle heure, mesdemoiselles? À 21h50. Oui, je crois bien que c'est 21h50. Oui, c'est ça. Les Ladies Love. Merci. Et il est vrai que je vous avais parlé de scandale, mais j'avais dit que c'était délicieux, et c'était le cas, vous avez pu le voir. En tout cas, merci de s'être prêté au jeu du petit live, c'est toujours agréable. Et on accueille Miss Birdie, Madame Kat et Lady Darling. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Alors cher avant tout, public. merci. On adore ici lorsque vous proposez un petit extrait. On sait qu'on n'est pas au théâtre, il n'y a pas les mêmes conditions, mais c'est très gentil. Puis ça donne un aperçu d'un univers. Encore que dans le spectacle, vous allez beaucoup plus loin, car vous parlez bien du plaisir des femmes et de tous les plaisirs des femmes. Oui, du plaisir des femmes avec la complicité des messieurs aussi. Mais un certain plaisir aussi des femmes, c'est vrai. C'est important de le préciser. Le spectacle est autorisé aux hommes, hein. Ah oui, Oh, oui, bien évidemment. sûr, évidemment. Heureusement. Oui, et puis on les fait bien participer aussi, hein. On n'est pas contre les hommes, ou bien au contraire, on participe je avec suis- eux. Il y a beaucoup d'interactivité avec les hommes aussi. Et je suis convaincu que tout le monde y prend beaucoup de plaisir, les hommes comme les femmes aussi, parce que je le disais, vous défendez quand même les femmes dans ce spectacle, vous parlez de ce qui est important pour elles, de leur plaisir, que peut-être, pas qu'on ignore, mais enfin qu'on regarde, on ne fait pas forcément très attention.
On met à l'honneur le féminin, le courage des sentiments, de l'amour et du plaisir pour effectivement, à contrario, c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette thématique un peu baroque, 18e siècle, avec notre époque d'aujourd'hui où peut-être l'image de la femme peut être galvaudée, objetisée, chosifiée. On a voulu remettre à l'honneur la douceur, la beauté, la féminité, la sensualité. On n'évite pas le sujet, on l'honore sans le vulgariser. Alors évidemment, ça reste extrêmement divertissant, c'est extrêmement drôle. Il y a des messages, mais on ne peut pas le qualifier de spectacle militant. C'est avant tout pour voir un beau spectacle où ça chante, ça danse. Il y a des costumes magnifiques qui sont changés d'ailleurs. Bien vu, il a la mémoire, Stéphane. Et puis il y en a plusieurs durant le spectacle. Oui, il n'y en a qu'un avec un Ou en léger... tout cas, il y en a une partie qui se dévoile. Voilà. C'est ça. On vous laisse un peu de mystère pour justement vous inviter à venir nous rejoindre. On l'a intitulé Musical Comico-Coquin, musical théâtral comico-coquin. Ce sont des chansons à sketch originales, des créations avec aussi des reprises. Donc c'est un vrai bijou d'orfèvrerie de chanter des chansons originales écrites par Germinal Altenas. J'allais y venir, c'est effectivement un spectacle musical où vous chantez beaucoup. Il y a des parties phrasées entre les chansons, c'est pas complètement comédie musicale et chanter tout le temps. Non, non, c'est du théâtre musical. C'est du théâtre musical. Il y a une petite nuance, une subtilité. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des parties de théâtre entre les chansons. Il y a des chansons qui sont chorégraphiées, d'autres qui sont mises en scène. Des chansons avec donc du théâtre chanté. Exactement. Alors, j'ai une information technique pour nos amis téléspectateurs. C'est un spectacle purement familial. Il y a, on ne peut pas appeler ça de l'effeuillage, mais en fait, il y a un petit peu de quelques coquineries, mais parfaitement accessible au jeune public aussi. À partir de 14-16 ans, en fait. Alors, il faut être prévenu, 14-16 ans. Voilà, c'est bien. Mais ça a un effet pédagogique. Hein. On peut l'envisager comme ça, en fait, au niveau familial, en fait. Alors, ça a un effet attractif parce que le fait de limiter à 14-16 ans, je suis convaincu que ça va donner très envie à ceux qui sont au-dessus de venir le voir parce qu'on doit se dire, elle se lâche un petit peu dans le spectacle. Un petit peu. En tout cas, voilà, c'est pas fondamentalement un spectacle militant, on est là pour se divertir et ça reste extrêmement drôle. Sans vulgarité, chantez, évidemment. Sans vulgarité, voilà. C'est important de préciser, on n'en avait aucun doute, mais oui, effectivement, il faut le dire. Et ça s'appelle donc les Ladies Love, un sous-titre délicieusement scandaleuse. Chapitre 1, surtout. Chapitre 1, vous êtes au Paradise République à 21h50. Est-ce qu'il y a des relâches? Oui, oui, le lundi. Le lundi. Voilà. On y est du mardi au dimanche et relâche le lundi. Voilà, alors le lundi, profitez-en pour aller voir peut-être autre chose. Mais en tout cas, du mardi jusqu'au dimanche, les Ladies Love, elles sont au Paradise République et c'est à 21h50. Merci, mesdemoiselles, d'être venues. Merci. Merci, Stéphane. Vous faire un petit extrait, si vous voulez. Avec plaisir. Un nouvel. Ça vous dit, Miss Birdie, Miss Darling? Bien sûr. L'amour est un câlin de soi, il a toujours existé en toi, de l'aube du jour à la nuit des temps, il est en toi, alors détends-toi, mais détends-toi, si tu ne sais pas, viens donc y voir près de moi, mais détends-toi, respire un peu et effleure-moi. Et détends-toi. Eh bien, nous allons continuer à parler de théâtre, bien sûr. Festival d'Avignon Off oblige, de poésie aussi et de poésie au théâtre, puisque la petite Marie fait sa poésie et se met à nu pour Avignon. C'est avec Marie Denbaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-Oeuf, dans la loge du Festival d'Avignon. Vous noterez le joli décor cette année, on en est très fiers. On se retrouve donc dans la loge du festival, puisqu'on accueille une bonne partie des spectacles du Off ici, dont le vôtre qui joue au théâtre Cham. C'est un spectacle de poésie, car vous êtes une poète, vous êtes une écrivain, vous écrivez tous les textes qui sont dans votre spectacle. Exactement. Donc j'écris, les textes sont originaux, c'est du vécu. Donc il y a différents mondes, différentes atmosphères. On sourit, mais pas que. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, il y a des textes drôles, comme par exemple le texte du trac, parce qu'on a tous le trac au départ. C'est important, pardonnez-moi de vous couper, de le préciser, parce qu'on n'associe pas forcément la poésie à la comédie, alors qu'il y a de vrais textes qui sont drôles et qui font rire et sourire dans votre spectacle. Oui, bien sûr. La poésie, c'est de la vie.
dans la vie, il y a des moments très drôles, il y a des moments où on est un peu plus ému, où voilà, on sent l'importance des choses, l'importance des personnes que l'on aime, et puis de nouveau, on rit de nouveau. Voilà, et c'est très varié, c'est très riche, c'est vraiment à l'opposé de l'image caricaturale que l'on a de la poésie. Où vais-je, que suis-je? Ah, monde cruel. Il faut venir voir, être curieux, et on sera content d'avoir été curieux. C'est l'occasion d'approcher la poésie de manière un peu ludique parce que les textes sont portés aussi par de la musique. Oui, La musique est composée aussi. La musique est composée par Lucas Lanvert à la guitare et Florent Richard au piano. Ce sont les musiciens qui travaillent constamment avec moi, qui construisent les mélodies à partir des poésies, de leur atmosphère. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et alors, on a bien compris que c'est un spectacle de poésie, donc vous récitez, vous racontez vos poèmes les uns après les autres. Est-ce qu'il y a des transitions entre, ou c'est une succession de poésies qui se suivent et qui font un spectacle entre elles? Il y a un fil conducteur, oui, c'est la petite Marie qui finalement grandit, donc depuis Contes de fées ou Fée les contes, voilà, qui est un petit peu un règlement de compte justement avec les contes de fées, tout en humour. Il y a mon vécu de psychologue avec des petites anecdotes bien drôles. Il y a mon vécu avec les directeurs de théâtre et des conseils qui ne sont pas toujours les meilleurs. Donc voilà, c'est vraiment différentes atmosphères parce que finalement dans la vie, on rencontre différents mondes, plein de gens différents, et c'est ce que je raconte, ce que je vis au travers de poésie, mais aussi de chansons, parce qu'il y a vraiment des poèmes que j'ai adaptés en chansons et que je chante véritablement. C'est un équilibre entre poésie et chanson. La poésie est un art délicieux. Personnellement, j'adore ça et je sais qu'on est nombreux dans ce cas. Cela étant, alors même s'il est un peu tôt pour tirer une conclusion sur votre public, puisqu'il y a eu juste la première hier soir, mais selon vous, les gens qui vont venir sont des gens qui aiment la poésie, qui la lisent régulièrement, ou bien sont des gens véritablement qui vont venir découvrir, s'essayer en quelque sorte au saveur de la poésie? Il y a vraiment toutes sortes de profils. Il y a des amateurs de poésie, de langue française, des auteurs, ça c'est sûr, bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de personnes curieuses. C'est pour ça que je dis il faut être curieux, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Mais il y a beaucoup de personnes curieuses parce que j'ai l'occasion, en tractant, d'expliquer, de donner quelques bribes de chansons, quelques bribes de poésie. Et oui, les gens se disent « Ah oui, c'est vraiment drôle » ou « Ah, c'est sympa comme sujet, ah, j'avais pas pensé, ah oui, c'est vrai, la poésie peut traiter de ça. » Oui, la poésie peut traiter de tout, comme la chanson, finalement, peut traiter de tout, sous toutes les formes. Il y a une bossa nova, il y a une chanson façon Serge Gainsbourg, il y a vraiment différents moods, différents rythmes. Donc c'est varié finalement. Et c'est important de préciser que les spectateurs qui viennent voir ce spectacle, eh bien, le spectacle est fait par son auteur et raconté par son auteur. C'est important, et pour souligner le fait que ce soit son auteur, je présente le livre de Marie Danbez qui s'appelle Comme une image, et je me suis permis, juste avant de démarrer l'interview, de lui demander si elle accepterait de nous en lire un petit parti, un petit extrait. Bien sûr, avec plaisir. Alors c'est un livre qui est déjà sorti en librairie, hein, je vous tenir le micro. Oui, il est disponible donc au format numérique sur toutes les grandes plateformes, bien sûr, au format papier avec un petit délai de temps, mais oui, il est sorti depuis le 24 juin, donc c'est un tout petit bébé. Merci d'avoir gentiment accepté de lire un petit poème. Donc, je vais le tenir, c'est gentil. Donc ces poèmes ou potaches, c'est sur un directeur de théâtre avec des conseils un petit peu bizarres qui me disait de transformer ma poésie finalement. Et donc à un moment, il me dit « Tout le monde a du talent, on s'en fiche. Il faut changer ton approche et premièrement revoir ton affiche. Si tu suis mes conseils, c'est dans la poche. Il n'y a que la com qui te sauvera les miches. Une phrase d'accroche, un visuel qui aguiche, sans quoi tu loupes le coche. Il faut que tu sois chiche. Tu n'es pas moche. Il faut que tu te défriches, qu'on voit un peu tes loches. Faut dire que ton spectacle n'est pas fastoche. Rien que le mot poésie, ça douche. C'est ton art. Ce n'est pas un reproche, mais il faut botter en touche. Pourquoi ne pas oser la pastiche, quitte à jouer un peu la cruche? Le rire est devenu fétiche, il n'y a qu'à voir avec les tuches. Venez donc savourer la poésie au Théâtre Cham à 10 h, avant de vous procurer peut-être le livre Comme une image de Marie Danbez. En tout cas, au Théâtre Cham à 10 h le matin, du mardi au dimanche, ça s'appelle La Petite Marie fait sa poésie.
et se met à nu pour Avignon. C'est au Cham à 10h. Merci Marie d'avoir Merci accepté de de m'avoir venir, accueilli. de nous faire ce petit extrait. Nous vous souhaitons un très très bon festival. Un grand plaisir et un grand merci. Un spectacle qui vous propose de vivre au théâtre la passion du cinéma. On en parle dans un instant avec Valérie Gaillard. Bonjour. Bonjour, Merci d'être venue jusqu'à la loge pour nous parler de ce très joli festival c'est avec grand plaisir. où, quelque part, vous vous racontez aussi. Mais on va y venir juste avant, puisque pour planter le décor du spectacle, vous êtes dans le staff technique Oui. d'un studio de cinéma et vous profitez de la pause déjeuner pour vivre votre passion. Voilà, pour péter un câble, moi je dis un petit peu, avec beaucoup de décalage. En fait, c'est voilà, c'est tout le cinéma que j'aime, anglais, américain et français. Et voilà, revu et corrigé à ma manière, à la manière du staff. Donc, alors, les références, ça va de Peau d'âne, qui est à la fois chantée et mimée, parce que je suis mime aussi, mime, chanteuse, comédienne. Peau d'âne, Harry Potter, on passe à la petite sirène qui finit en diva du 5e élément. Il y a des tas C'est de ça, il y a références. des références autant nationales Oui. qu'internationales, Ouais. et autant un petit peu plus anciennes, un petit peu Voilà, je fais un qu'actuelles. hommage à Daniel Darieux que j'adore. On Daniel l'adore tous. Darieux du film Battement de cœur, je ne sais pas si vous vous Absolument, souvenez, bien avec sûr. Carrette, Jean-Claude Bien sûr. Dauphin. Et je fais aussi un hommage à Alexandre le Bienheureux, avec notre bon Noiret et Marlène Jobet. Donc voilà, des hommages, voilà. Je ne reste pas dans l'actu à fond, des trucs, je ne reste pas dans une référence trop moderne. Enfin, je fais une espèce de panel, j'essaye. Et parce qu'il y a même My Fair Lady, donc quand elle est aux courses à Ascot. Donc voilà. Alors je sais que le théâtre est une vraie passion pour vous, mais le cinéma aussi. Vous êtes Ouais. d'une famille d'artistes. Ben oui, certes, je suis tombée dedans quand j'étais petite, avec une maman. Donc ma mère était la partenaire de Marcel Marceau dans ses premières compagnies. C'est là qu'elle a rencontré mon père, André Gaillard, qui a après fondé son duo Les Frères Ennemis. Voilà. Et oui, absolument, Et oui. bien sûr. Donc voilà. Et ma sœur est danseuse, et puis moi je cherchais, je dis qu'est-ce que je peux faire sur scène. J'ai envie de tout faire, puis c'est quoi mon identité, puis j'ai découvert le chant, et hop, je fais du chant, puis je fais tout le reste, et je suis bien contente. Alors, pour aller voir ce spectacle, est-il indispensable d'être fan absolu de cinéma ou Non. fan absolu de théâtre ou Non. simplement avoir envie de voir un bon spectacle musical parce que la part de chansons, vous me le disiez en off, c'est C'est à 70% de 70%, chant. Hein. oui. C'est du chant, voilà. Parce qu'il y a même Don Giovanni, il y a le fantôme de l'opéra. Enfin voilà, j'ai à fond, hein, je me lâche complètement. Hein. Mais il y a un petit peu de texte français-anglais, mais un anglais facile, hein, un anglais voilà, qu'on connaît en anglais tous. que tout le monde comprend. Mais oui, c'est clair, je ne suis pas bilingue. Et puis, il y a du mime, je vous dis, par petites touches aussi. Donc, normalement, ça plaît à tous les âges, tous les milieux, je dirais. Et chacun s'y retrouve. Parce qu'il y a du visuel, j'ai pas mal de jolis costumes. Et avec des changements, des super projets. Voilà, donc c'est vraiment pour tous les âges, c'est ludique en fait. C'est un spectacle qui j'espère, rend joyeux. Voilà. Déjà, c'est un spectacle qui fait partager une passion de Ouais. toute façon et ça C'est clair. évidemment un côté exaltant toujours quand on parle de passion. Oui. C'est du théâtre musical, Oui. accessible à toute la famille. Ah mais complètement, toute la famille, de 7 ans, enfin de 8 ans on va dire, jusqu'à 172 ans. Et puis voilà, c'est bon, du moment que vous tenez debout, vous pouvez venir. C'est bon. C'est au théâtre Cham, Oui. c'est à 11h30. Oui, à la fraîche, c'est super, Et ça, c'est une bonne chose à la fraîche c'est carrément bien. avec le mois que nous traversons. En tout cas, Ouais. on est ravis de vous accueillir. C'est un très joli spectacle. On est heureux de vous proposer d'aller voir au Cham à 11h30 avec Valérie Gaillard. Voilà, Merci beaucoup, Valérie. je vous en prie, you're welcome, à bientôt. Même si au Festival d'Avignon, il fait beau tous les jours, je vais quand même dire, pour préparer cette interview, quel beau dimanche, car il s'agit du titre du spectacle. Pardonnez-moi, mesdemoiselles, le jeu de mots, mais voilà, quel beau dimanche. À l'Espace Roseau, au Teinturier à 21h30, un spectacle où vous êtes 4 en scène. Il y a vous et Lydie Duranton, qui est aussi l'auteur. Tout à fait. Merci, Merci. d'être venu nous parler de ce spectacle, accompagné de Marie-Cécile Vérinck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là dans la loge pour évoquer cette comédie, évidemment. Alors, pour planter rapidement le décor, imaginez-vous qu'il s'agit d'un père de famille d'un certain âge qui est maire d'un petit village en Auvergne et qui décide de réunir sa famille recomposée. À mon avis, c'est important de préciser recomposée,
pour leur annoncer qu'il veut se présenter aux législatives. Et c'est là où, finalement, cette annonce, il ne va peut-être pas la faire parce qu'il y a des complications. Ah, rien ne va se passer comme prévu parce que justement, ce dimanche-là, ses 2 filles et sa femme ont aussi des nouvelles à annoncer qui vont aller un petit peu à l'encontre de ses prétentions électorales, effectivement. Alors évidemment, c'est sujet à rire parce qu'il y a tout ce qui s'y découvre et qui va le faire tomber de sa chaise, évidemment, et qui va l'empêcher d'être serein pour faire cette annonce qu'il ne fera jamais. Et puis il y a donc tout ce qu'il découvre véritablement. C'est-à-dire c'est un moment où il y a des révélations, plus ou moins volontaires, mais en tout cas, voilà, il se passe des choses assez bouleversantes et drôles. Oui. C'est surtout vraiment très drôle. Par exemple, le personnage que j'interprète, Hélène Michaudot, la femme de Monsieur le maire, fait des annonces auxquelles il ne s'attend absolument pas. Et voilà, ça va aller un peu de mal en pis. Est-ce qu'il va s'en remettre de ces annonces-là d'ailleurs? Il faut voir le spectacle pour savoir cela. Alors, une question me brûle les lèvres. Hein, vous êtes l'auteur. Est-ce qu'il y a un peu de vécu là-dedans? Il y a du vécu dans le sens où je me suis beaucoup servi du quotidien qui existe déjà sur les hommes politiques, les faits divers qu'on rencontre. Et surtout, il y a du vécu dans l'observation que j'ai pu avoir dans les familles, en fait, avec les jeunes qui sont très réseaux sociaux, voilà, les adultes qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec ces choses-là. Donc du coup, ça crée des décalages et des quiproquos qui prêtent à sourire. Donc du coup, je m'en suis beaucoup inspirée pour ce Quel beau dimanche qui, je pense, peut parler à toutes les familles. Et puis c'est vrai que c'est un regroupement familial un peu inédit parce que là, c'est vraiment toute la famille recomposée, on a dit, mais qui se retrouve. C'est pas si souvent que ça, finalement. Oui, c'est le cas effectivement de cette famille Michaudot qui arrive à se retrouver un dimanche chaque mois, donc c'est un peu le rituel familial. Après, ça dépend effectivement des familles qui arrivent justement à trouver ce temps-là pour se retrouver. Et là, c'est le moment où tout le monde a des choses à se dire et voilà. C'est pour ça que ça devient par moments un peu explosif. De rire, hein, c'est de rire qu'on explose, bien sûr. Et puis d'aucuns se reconnaîtront peut-être au travers de leurs petites aventures ou mésaventures familiales. Tout ça pour rigoler, bien évidemment. C'est une comédie, ça s'appelle Quel beau dimanche. Vous êtes 4 sur scène, je le précise, parce que vous n'êtes que 2 ici. Mais on avait la chance d'avoir les 2 comédiennes et l'auteur. Vous saluerez vos amis garçons qui vous entourent dans cette pièce qui joue à l'espace Roseau Teinturier à 21h30. Ça s'appelle Quel beau dimanche. Et ici, à la Loge, on vous souhaite un très très bon festival. Merci beaucoup. De retour dans la loge de Cap-sur-le-Hoff pour partager un vrai moment de plaisir puisque je reçois Hélène Ardenne. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. Merci d'être venue nous voir ici dans la loge pour nous parler de ce très très beau spectacle. Alors on connaît, pour les nombreuses personnes qui vous connaissent et qui ont déjà vu Hélène Ardenne au Festival d'Avignon, on sait que c'est toujours du théâtre musical de très très haut de gamme. Là, vous faites partager une passion qui est une passion collective, la passion de tous, celle de Claude François, pas plus que la moyenne. Je crois que tout un chacun, évidemment, on est sensible à l'immense carrière et puis pour une artiste, c'est une carrière inspirante. Tout à fait. J'avais envie d'énergie en fait. Et je me disais, tiens, qui pourrait correspondre pour que je balance toute l'énergie. Et il n'y avait que lui qui dansait, qui chantait. Et donc, j'ai bâti mon histoire autour de Claude François, qui représente en fait... qui représente l'idéal, on va dire, par rapport au spectacle, grâce à son perfectionnisme. Son perfectionnisme, c'est vrai qu'il... C'est un petit peu le roi, on va dire, du show. Ah, puis on peut mesurer son niveau de talent et de perfectionnisme, comme vous dites, au travers de cette longévité. Aujourd'hui, Claude François, de 7 à 77 ans, absolument tout le monde connaît. Et nombreux sont les artistes qui s'en sont inspirés au cours des années. Et puis, heureusement, c'est une très bonne chose. Parler d'énergie, elle est positive, cette énergie. Claude François, c'est gai. Ouais. Ça fait du bien aux gens et j'adore partager ces chansons. Donc j'ai quand même bâti une histoire autour. Et l'histoire, c'est une danseuse de danse contemporaine, de danse moderne, qui n'aime pas du tout Claude François et qui, en boîte de nuit, elle est en train de s'éclater sur les Stones, voilà, et elle rencontre Claude François qui lui demande si elle veut bien venir danser avec lui, devenir une Claudette. Alors elle se moque de lui parce que ça ne l'intéresse pas du tout, elle déteste Claude François, voilà. Mais n'empêche qu'elle ressent quand même quelque chose, une fascination dès cette rencontre et elle accepte le rendez-vous. Elle monte à Paris parce que ils se rencontrent dans le sud et elle monte à Paris. Elle a rendez-vous dans ses bureaux où elle ne le voit pas, bon, etc. Les répétitions commencent et puis voilà, petit à petit. Donc il y a des tas de péripéties. C'est un peu l'envers du décor
puisque bien sûr, comme il est très perfectionniste, elle a des soucis avec ses costumes, donc il la vire, comme il faisait très souvent dès que quelqu'un n'était pas à la hauteur. Mais, et puis, il se crée un lien, beaucoup de respect, en fait, elle ressent pour cet homme, pour son exigence, son perfectionnisme, elle apprend plein de choses, et à la fin du spectacle, c'est ce qu'elle dit, qu'en fait, il lui a appris l'essentiel de la vie. Justement, avec le courage, la volonté, la discipline, mais aussi la générosité. C'est quelqu'un de très généreux et de sincère. Donc tout ça, elle l'apprend grâce à lui. Et donc elle dit, voilà, c'était pas un patron comme les autres, mais il était très attachant. Elles sont quand même nombreuses, les filles et les jeunes filles, puisqu'on parle d'au moins 2 générations, à avoir à un moment donné et rêvé une fois dans leur vie d'être Claudette. C'est quand même quelque chose de totalement exaltant. Mais c'est exaltant parce qu'elles étaient quand même elles étaient magnifiques, elles étaient habillées avec 3 fois rien, mais voilà, à moitié nues, mais en même temps pas du tout impudiques. Enfin, ça restait voilà, très soft. Et puis danser, c'est vrai, les chorégraphies sont sympas. Alors j'ai repris pas à pas, on va dire. J'ai bossé les chorégraphies pour retrouver les mêmes choses. J'ai fait faire des costumes, je me change 9 fois. Bon, c'est très très intense. Hein. Pour moi, c'est vraiment... mais c'est ce que je voulais. De l'énergie à 100% et puis partager beaucoup d'émotions aussi. Parce que c'était quelqu'un d'attachant, parce que sincère, très sincère dans son métier. Je crois que tout le monde aime Claude François. Je crois que tous ceux qui vous connaissent, ils sont nombreux, vous aiment aussi. C'est un vrai moment de gaieté, de partage, de peps, de tonus qu'on partage encore une fois tous ensemble. Et en début d'après-midi, c'est très bien pour lancer le reste de la journée. 13h15, c'est à l'Archipel Théâtre. Ça s'appelle Forever. C'est du vrai théâtre musical. Oui, parce qu'il y a vraiment une histoire, donc c'est une alternance, et voilà, c'est vraiment une histoire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, dont les vraies Claudettes aussi, donc des rencontres émouvantes, son habilleuse, des techniciens. Donc j'ai essayé vraiment de m'imprégner de qui il était vraiment, parce que l'image qu'on a de lui aujourd'hui, un peu avec ce film Clo-Clo qui était un peu dur, un peu noir, c'est pas la vraie, je sais pas qui il était vraiment. Et j'ai rencontré aussi des fans, parce qu'il était proche de ses fans qui allaient dormir devant sa porte, mais il était très gentil. Et tous ces gens qui l'ont connu, mais vraiment connu, l'adorent encore 40 ans après, donc c'est quand même pas pour rien. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de m'approcher du vrai Claude François, qui y avait derrière ce personnage aujourd'hui un peu mythique, la perruque blonde et tout ça. Et ben il y a une vraie personne, un vrai cœur, qui surtout était passionné de son métier avant tout. C'était le public avant tout, c'était cette exigence, et il donnait tout jusqu'à s'évanouir, c'est vrai, à la fin du spectacle. Et je trouve ça fabuleux. La passion du métier, le talent, le plaisir, le tonus, c'est des valeurs que vous partagez aussi, tout à fait, Hélène, avec Claude François. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous charger de plaisir, d'émotion, mais de tonus et de gaieté, de joie de vivre, à l'Archipel Théâtre à 13h15. Le spectacle de et avec Hélène Ardenne s'appelle Forever. Archipel, 13h15. Merci Hélène, très bon festival. Merci beaucoup Stéphane, merci. La magie du Festival d'Avignon, c'est de basculer d'un univers à un autre. On va quitter un instant le théâtre musical et parler d'un spectacle qui est un vrai succès national. Il a joué plus de 140 fois à travers toute la France, mais c'est son premier festival d'Avignon ici. Ça s'appelle La Petite Boucherie du Bonheur, de et avec Thierry Hériteau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va, mon grand. Alors, c'est monsieur Thierry Hériteau que j'attendais ? Alors, c'est peut-être moi, le Thierry Hériteau, qui a écrit La Petite Boucherie du Bonheur. Il a une petite mouche, lui aussi. Et... Vous y ressemblez fort. Je peux y ressembler, ça peut être moi, comme je t'ai dit. Moi, c'est Pierrette, la femme de ménage du spectacle La Petite Boucherie du Bonheur. Alors, Petite Boucherie du Bonheur, je disais, c'est un succès. Du coup, je vais en parler avec vous, Pierrette. Vous transmettrez à monsieur Hériteau. D'accord. Un petit peu plus tard. Oui. Voilà, c'est un vrai spectacle, une vraie comédie, bien sûr, avec un humour. Allez, on va donner la référence à Albert Dupontel, qui est pour vous un vrai support de compréhension, pour imaginer l'humour un petit peu piquant parfois, un petit peu satirique. Oui, c'est ça, t'es tout juste, il y a un plein de dingue, dis donc. Eh bien, la journaliste de RTL qui était venue voir le spectacle à Paris, Marina Giraudot, qui fait la matinale sur RTL, comme je disais, donc, a dit, j'ai eu l'occasion de voir Albert Dupontel il y a 15 ans, vous êtes du même calibre, monsieur. Enfin... Madame. Et donc, voilà, c'est une satire sociale, ça pique, c'est grinçant, c'est la vie, quoi, la réalité de la vie, tu sais. C'est pas facile, la vie. Pas toujours, non. Mais souvent drôle. En tout cas, à l'occurrence, c'est drôle. Je reviens une seconde sur le titre La Petite Boucherie, à l'attention de tous les végétariens, par exemple. Il ne s'agit pas d'une histoire de boucher ou de boucherie, hein.
C'est le prétexte d'un décor? Il y a un boucher dans les personnages, puisque Thierry joue exactement 15 personnages. Pour Avignon, il a réduit la voilure, il a dit, allez, 12 personnages, mais le boucher est bien présent. Il est très gentil, ce boucher, il affûte des couteaux, et il aime se comparer aux tueurs en série, parce qu'il a travaillé dans les abattoirs. Et Mon oui, Dieu. Mon Dieu Jésus, oui. Oh là 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 là, mon Dieu Jésus. Ah, quand je disais que c'était un peu grinçant, oui, avec la référence du Bontel, c'est tout à fait ça. Ça reste une comédie tout public. C'est tout public puisque l'acteur Thierry Rito, il a été formé aux acteurs animaux, n'est-ce pas, avec Cyril Casmez, le célèbre Cyril Casmez qui joue les singes dans certaines publicités à la télévision et autre chose. Et donc, il y a des animaux et les enfants sont très très heureux de retrouver ces petits animaux qui arrivent là et les gens disent « Oh, on les voit vraiment ». Vraiment, j'accentue l'accent. J'aime l'accent du Sud. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup ta chemise aussi. Merci Pierrette, merci. Elle est magnifique cette chemise. Je vais encourager tous les spectateurs à aller voir ce spectacle parce que la petite boucherie du bonheur, si vous voulez, ça fait partie de ces spectacles qui travaillent toute l'année. Voilà, qui ont leur endroit de référence, qui y passe et qui repasse. Et faire le Festival d'Avignon, c'est une vraie démarche pour s'ouvrir un petit peu à d'autres personnes et au grand public de théâtre qui est évidemment concentré en nombre durant ce mois de juillet ici. Mais c'est un spectacle qui a déjà un vécu, un parcours, un vrai grand succès. Et donc beaucoup de plaisir et l'occasion de le découvrir si vous aimez rire, si vous supportez Albert Dupontel, évidemment. Voilà, il faut aimer ces genres d'univers. Ça fait rire, mais des fois, ça vous prend au trip. Oui. C'est au Théâtre de l'Observance, c'est à 10h40, l'occasion de à bien la fraîche démarrer. Le matin. L'occasion de bien démarrer la journée. Comme toi tu es frais. Oh avec là là, absolument, regarde avec comme tu es Pierrette magnifique. et Thierry et Rito. Oh là et la là. petite hochée de bonheur. Allez rire, sourire et vous marrer au Théâtre L'Observance à 10h40 avec la petite boucherie du bonheur. Je vous embrasse tous. Merci Pierrette. Au revoir Stéphane. Dans la loge de Cap-sur-Lof, aujourd'hui, on va recevoir un habitué de l'émission qui est déjà venu. Ben oui, parce que le succès a été là les années précédentes. Ça fait son 4e Festival d'Avignon, je crois. C'est ça. Patrick Gadet, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à Cap-sur-Lof. Toujours un plaisir de venir sur ce plateau magnifique, en fait. Alors, pour ce spectacle, The One Mental Show, on sait que c'est un succès national, on sait que ça a été un succès les autres années, c'est pourquoi vous êtes à nouveau invité sur ce festival 2019, avec un spectacle qui est peut-être un petit peu différent des autres années. Alors il est différent dans la mesure où on a revu, toute la mise en scène est différente, il y a des nouveaux personnages aussi qui se rajoutent, donc ça fait encore une nouveauté, à chaque fois les gens découvrent des nouveaux personnages, il y a d'autres tours de magie. magie. Il y a beaucoup de personnages dans le spectacle parce que en fait c'est un concours quelque part. C'est ça, c'est un concours de mentalistes. Donc il y a chaque jour 2 personnages qui s'affrontent. À la fin du spectacle, le public vote pour celui qu'il a préféré et le gagnant revient le lendemain affronter un autre mentaliste. Donc du coup ça change tous les jours. Et du coup, ça fait participer le public et sollicité pour choisir. C'est peut-être pas tous les jours le même d'ailleurs. Ah non, c'est différent. Ça dépend du feeling des gens. Donc là, aujourd'hui, c'est Papy Eugène qui a gagné, qui va revenir demain et qui affrontera un habitué aussi du One Mental Show qui est Boris, qui est un réfugié ukrainien qui vient de Tchernobyl. Et Papy Eugène, je tiens à préciser, j'ai oublié de le dire, c'est le seul mentaliste Alzheimer de France. Oui, parce qu'effectivement, il y a quelques personnages hauts en couleur. Hein, ça reste de la comédie. C'est vrai que le mentalisme est à la mode, on peut dire, depuis 1 ou 2 ans déjà. Oui, le mentalisme est à la mode, mais ça reste beaucoup axé en spectacle style magie, donc avec un enchaînement de tours. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'être un petit peu dans l'esprit mystérieux, de l'ambiance comme ça. Et moi, j'ai voulu casser ça. J'ai voulu avoir vraiment une ambiance humoristique, un petit peu comme Éric Antoine fait dans la magie. Alors c'est vrai que les personnages ils sont judicieusement choisis, mais le trait est très largement forcé. Il y en a quelques-uns que vous avez croisés en vrai? Oui, Eugène, le papy Alzheimer. Lui, j'ai des inspirations là-dessus. Après, c'est un peu la vie courante. J'ai John Mackay qui est un policier scientifique. Donc lui, je me suis inspiré beaucoup des séries policières. J'ai des personnages en préparation aussi. J'ai une espèce d'Indiana Jones qui viendra aussi raconter ses aventures et ses péripéties sur scène et résoudre aussi des énigmes mentalistiques. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que j'aime qui m'inspire. Et puis le mentalisme, la magie, on aime. Rire, c'est intemporel, on aime. Et puis ça le fait parce que voilà, hein, quel succès. Oui, oui. Écoute, 4 ans de festival, 4 ans que ce spectacle existe. Tourné un peu partout en France, en Suisse. Voilà, et des dates, chaque année un peu plus de dates. Donc je suis ravi.
Ça s'appelle The One Mental Show. Vous êtes au Lorette Théâtre à 12h40. C'est un spectacle absolument tout public, accessible aux enfants. Oui, tout public, à partir de, on va dire, de 8 ans, parce qu'il faut quand même, dans la mesure où il y a des vraies expériences de mentalisme, il faut quand même avoir un certain niveau de lecture, un certain niveau de compréhension. Donc, à partir de 8 ans, tout public, sans aucun problème. Ouais, quand je donnais cette précision, c'était par rapport à la protection des enfants. Ah oui, non, il n'y a absolument rien du tout de tordu. À partir de 8 ans pour savourer le spectacle et en tout cas tout public et en tout cas pour tous ceux qui ont une petite affinité, curiosité avec le mentalisme et la magie et puis surtout si vous aimez rire, passer un bon moment à vous détendre, c'est à 12h40, c'est au Lorette Théâtre, c'est et avec Patrick Gadet et ça s'appelle The One Mental Show. Avec une relâche le lundi. Relâche lundi, attention, voilà. Ne le manquez pas, il reste 6 jours sur la semaine. Patrick Gadet, The One Mental Show. Merci, un très très bon festival, Patrick. Merci Stéphane, à la prochaine.